Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors on se retrouve pour le tirage du mois de décembre, signe par signe. Donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Merci. Allez, on y va pour les... Hop là. La Vierge. Allez, c'est parti. Vierge pour le mois de décembre. Alors, on va regarder la couleur du mois tout de suite avec le tarot spirituel des chats. Excusez-moi. Alors, je n'ai pas de cartes qui sortent. On va aller les chercher. Bon, alors les vierges, j'espère que vous avez passé un beau mois de novembre. Et on y va. Oh, le fou. Hop là, besoin de liberté, hein. Besoin d'aller à votre guise. Alors, ce fou, c'est un esprit libre. Un aventurier, c'est... voilà, vous voulez être quelqu'un qui avance sans contrainte, sans qu'on vous dise ce que vous avez à faire ou pas à faire. Voilà. Nous avons le magicien. Alors, je vous le montre, voilà, ça fait bien la mise au point. Magicien ou battleur, hein, dans certains tarots, ça y est, je vais y arriver. Ouh là, faut que je me mette dans le mood. Alors, là, on est sur le début de quelque chose, un nouveau cycle, la fin de quelque chose. C'est même pas la fin. Vous avez, ça y est, la fin elle est actée, vous allez vers autre chose. Vous mettez en place des nouvelles choses. Alors, vous êtes peut-être une personne audacieuse, vous avez une personne qui réussit dans les affaires, ou alors vous allez rencontrer cette personne bénéfique. Hein. Ouais. Alors peut-être que effectivement, financièrement, vous n'avez aucun souci et que maintenant vous pouvez, voilà, vous avez posé vos fondations et maintenant vous pouvez être tranquille, vous pouvez en profiter. Nous avons l'étoile. Oui, bah dites donc, les vierges. Donc, nous avons l'étoile. Elle est belle, hein, regardez-moi ça comme elle est belle. Ouh. Donc là, on est sur le signe du Verseau. Je vais y arriver. Donc, si vous êtes ascendant Verseau ou si vous avez une personne Verseau dans votre entourage. Donc, l'étoile, c'est une chance bien méritée après des épreuves assez difficiles. Alors, c'est peut-être pour ça que vous voulez maintenant être un petit peu tranquille, hein, qu'on vous fiche un petit peu la paix. Vos souhaits sont réalisés, mais voilà, il y a des choses à mettre en place et vraiment, vous avez lutté âprement et maintenant vous voulez de la tranquillité, hein, voilà. Ouh, les amants! Amants ou les amoureux, voilà, dans le tarot aussi. Ça représente le signe du Gémeaux. Donc là, on est sur un choix à réaliser pour retrouver l'harmonie justement dans tous les domaines et vous êtes entre le cœur et la raison. Je fais pas, voilà. Il peut y avoir aussi une rencontre amoureuse, pourquoi pas? En tout cas, là, on voit que vous avez vécu quelque chose d'assez lourd. Moi, je voudrais regarder ce que je vous avais mis le mois dernier parce que là, ça m'intrigue. Donc les vierges, vous retrouvez un bel équilibre, ouais. Donc là, vous êtes vraiment dans... Ouais, il y avait une transition de vie au mois d'octobre. Voilà, vous devez laisser derrière vous tout ce qui vous a embêté, tout ce pourquoi vous avez dû lutter. Maintenant, voilà, vous êtes posé, vous savez ce que vous avez entre les mains dans votre vie, etc. Mais là, maintenant, vous voulez qu'on vous laisse tranquille parce que vous avez été sollicité de toutes parts. Voilà, c'était quelque chose de lourd, quelque chose de lent. Ça vous a parfois bien embêté, pour dire, pour parler poliment. Maintenant, vous voulez être tranquille. Hein. Voilà, alors c'était peut-être, oui, effectivement, la création de quelque chose, et puis vous y avez mis tout votre cœur, ça a été long, ça a été lent, vous avez eu besoin de personnes pour vous aider, enfin de certaines personnes pour vous aider. Et là maintenant, vous avez vos fondations, et maintenant vous voudriez en profiter. Vous voudriez surtout qu'on ne vous embête plus. Voilà. Bon, allez, on est parti pour l'oracle Garance. Donc, pour les vierges, pour ce mois de décembre 2024. Alors, on va faire un tirage. Ouh, nous avons le polyamour, la famille, la lune, une lunaison, des amis. Il y a du monde autour de vous, en tout cas. Nous avons l'amour, waouh. Et la trahison en amour. Bon, un commencement d'autre chose. Bon, pourquoi pas. Alors, le polyamour, hein, comme vous savez, moi, je l'interprète de cette façon-là. C'est-à-dire que ça peut être effectivement votre autre, mais ça peut être aussi, bon, effectivement, une autre personne dans votre cœur, mais ça peut être les personnes que vous aimez, les amis,
des liens de sang, des liens de cœur, mais aussi des liens de sang, vos enfants, vos parents, la famille. On sent beaucoup de monde autour de vous, hein. Allez les vierges. Alors, est-ce que vous êtes entouré, vous êtes trop entouré, puis vous voulez un petit peu qu'on vous lâche? Peut-être aussi, on va le voir, hein. Voilà, ça me traverse comme ça l'esprit. Allez, on y va pour un tirage en 9 cartes. Donc, pour le mois de décembre, pour mes vierges. Disons que le ressenti, c'est que vous avez été tenu par quelque chose pendant très longtemps et que là, maintenant, vous avez décidé, puisque cette chose qui vous maintenait dans le négatif est terminée, bah, vous décidez de passer à autre chose. Ça peut être ça, hein, effectivement. Ouais. Mais ça peut être un grand besoin de liberté. Voilà. Après tout ce que vous avez subi, vous avez souffert. Maintenant, suffit, quoi. Je veux du bonheur. Ouais, vous étiez dans l'instabilité. Il y a le changement qui arrive derrière, hein. Bon, on recouvrira l'instabilité au besoin. Donc là, on y va. Nous avons une rupture de contrat de travail, contrat amoureux, partenariat quelconque. Nous avons une trahison. Bah ouais, vous avez morflé, hein, les vierges. Nous avons la méditation. Vous êtes quand même resté zen, hein. Le polyamour. Il y a toujours ce choix, hein, ces choix. Ouh, l'abondance qui revient. Et le garant, vous êtes protégé, hein. Vous êtes protégé là-dessus, en tout cas. Nous avons la nature. Donc là, pour moi, c'est un besoin de repos, hein, de se mettre au vert quelque temps. Peut-être pour justement pour prendre des décisions, pour aller de l'avant, pour savoir ce que vous voulez faire. Voilà, ça c'est. Puis alors moi j'aime bien cette carte parce que l'étoile et le garant, c'est tout à fait ça, quoi. C'est tout à fait en cohésion. Voilà, les vœux exaucés, la protection, c'est super. La guérison, ouais. Vous êtes, voilà, ça y est. Vous avez déversé votre trop-plein de noirceur, de choses comme ça, qui n'allaient pas, tout ce qui n'allait pas, etc. Maintenant, vous passez à autre chose. Ouais. Et on a la sexualité. Bon, alors il y a peut-être une rencontre, mais là on voit que quand même il y a eu une trahison de la part de quelqu'un, une personne de cœur à laquelle vous teniez, hein. Là il y a une rupture. Vous guérissez de ça en tout cas. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Il y a changement derrière. Je vais aller recouvrir les cartes. Alors c'est peut-être ça, hein, qui vous a tenu, hein, une trahison, et puis vous avez eu du mal à le digérer, vous avez eu du mal à vous rééquilibrer. Il y a peut-être une procédure, c'est fort possible, parce qu'on voit l'aide de quelqu'un quand même, et ça c'est quelqu'un qui a des connaissances, hein. C'est pas, voilà, c'est pas n'importe qui non plus, hein. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Ouais. Donc sur l'instabilité, ouais, c'est la loi. Bon, bah, c'était ça, hein, c'était une décision qui vous a, après cette trahison, peut-être que vous avez été obligé d'aller en justice, et c'est peut-être ça qui vous a, bah, qui vous maintenait encore à ce passé douloureux, et là maintenant c'est terminé. J'ai l'impression que, voilà, bon, il y a la famille, hein, une trahison familiale, c'est pas sympa. Bon, il y a de la chance, hein, sur cette rupture de contrat. Bon, il y a l'amour qui va revenir, hein. Beaucoup de changements pour vous, hein. Là, vous actez enfin autre chose, hein. Vous passez à autre chose. Puis vous allez avoir le choix. Vous allez être bien entouré, hein. Je ne veux pas dire le choix entre plusieurs personnes, peut-être, hein. Ouais, c'est vous, hein, qui avez... Ou peut-être c'est... vous vous retrouvez vous vous aimez à nouveau, et puis là, dans votre vie, rentre quelqu'un aussi. Ça peut être ça, hein, le polyamour, hein. C'est pas... voilà. Bon, il y a une trahison en famille, il y a quelque chose dans votre famille qui s'est pas bien passé, mais là on voit il y a de la chance dessus, donc vous passez vraiment là-dessus et vous guérissez de ça, hein. Ouf, je dirais, ouf, un grand ouf, parce que bah voilà, il était temps que ça se termine. Ouais, et puis vous partez, la nature, le repos, vous vous éloignez de tout ça, au sens propre comme au sens figuré, hein. Vous laissez ça derrière vous, vous partez. Bon, bah ça c'est un petit peu notre petit fou là, hein, qui part un petit peu à l'aventure, et puis qui fait son petit bonhomme de chemin, qui veut plus de contraintes, surtout plus de problèmes comme vous avez pu en avoir, parce que quand on a la loi qui sort, c'est des problématiques, hein. Là on met sa vie entre les mains de quelqu'un, on n'est plus maître de sa vie. Voilà, ce sont des personnes qui décident pour nous, et c'est pas facile à vivre, hein. C'est pas facile du tout à vivre. Bon, en tout cas, l'abondance, la chance, ouf, les vierges,
Alors, je vous marque un titre. Voilà. Ouais. Je vais même peut-être ajouter ça. Hop, voilà. Bien, bon, ben, c'est un beau tirage. Hein. Après tout ce que vous avez vécu, enfin, vous soufflez. On va aller voir avec le jardin des secrets. Tiens, je suis en train de voir que je n'ai pas allumé ma petite guirlande. Je le fais, voilà, ça fait quand même un petit peu plus Noël. Allez, zou. Donc, pour l'oracle Garance, c'est terminé. On passe au jardin des secrets. Donc, le petit, le normand. Hop, je vous fais une coupe. Nous avons la tour. Effectivement, il y a quelque chose qui s'est écroulé. Hein. Bon, alors, ouais, ça peut avoir eu un impact. Ça peut être la famille, comme on l'a vu tout à l'heure. En tout cas, il y a des... Oui, il y a des choix à faire. Hein. Ouais, et vous êtes protégé. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit... Ouais, le voyage, le changement. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de partir, vous mettre au vert, vous reposer, pour justement faire un petit peu une introspection. Savoir ce que vous voulez maintenant. Parce que là, clairement, vous savez ce que vous ne voulez plus. et savoir ce que vous voulez à nouveau. On a les poissons, l'abondance. Oh, regardez-moi ça. Là là, oh là là, oh là là. Alors là, on a la prospérité, l'abondance. Nous avons la réussite. Nous avons une nouvelle qui arrive. Donc c'est peut-être cette décision. Hein. Nous avons l'argent, la force, la protection à nouveau. Et nous avons la chance et l'opportunité. Bon, comment dire les vierges? C'est un basculement total de votre vie, c'est un revirement, voilà, peut-être inattendu, ou peut-être que vous espériez effectivement. Bon, en tout cas, vous étiez protégé sur tout ça. Hein. Allez, on y va. On va aller prendre 9 cartes. Et je vais aller en prendre une ici. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Allez, je pose mes cartes. Hop là, hop là, hop là, hop là. Non, je vais un petit peu trop bas. Allez. Nous avons donc la tour hein, qui revient, l'effondrement. Il y a quelque chose qui... ouais, bon, c'est les mêmes. On y va. On a les oiseaux. Parler, s'exprimer. Bon. Mettre des mots sur vos mots. Mots M-O-T-S sur vos mots M-A-U-X. Peut-être justement pour vous décharger de tout ça et puis repartir beaucoup plus léger, on va dire. Nous avons la faux, la finalité. Effectivement, hein, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Hein. Ouais, qui se termine pour quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ouais. On a la clé, la réussite, le succès, la solution. Hop là. Nous avons le consultant. Donc, si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça concerne l'homme le plus près de vous. Nous avons le cavalier, à nouveau ce message hein, qui revient. Bah, dites donc, il y a un message important qui arrive à vous. Hein. Nous avons fardeau, douleur, chagrin, ouais, bon, à cause d'un homme peut-être. Il y a la consultante, bon, vous voyez, peut-être il y a une explication à avoir là, hein, dire les choses, ce qui est, bah, oui, vous déchargez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment ça, vous déchargez de toutes vos peines, de tous vos maux, de tout ce qui ne va pas dans votre vie à cause de cette situation. Nous avons les chemins, des choix à faire. Nous avons la pureté, la loyauté, la patience aussi. Bon, les choix vont arriver, hein, mais vous avez besoin de vous mettre à l'écart, hein, justement pour... ben oui, je fais... Et ouais, c'est souffler, hein, partir vraiment sur de nouvelles bases, vous décharger de ce négatif pour entamer autre chose, partir sur autre chose. Vous en avez besoin. Ouais, bon, on vous dit, dans votre malheur, c'est une chance. Hein, voilà, ce qui vous est arrivé... c'est pour mieux repartir, mieux... Ouais, avec cette personne, c'est de la discorde. Ça va pas du tout. Hein. Et là, nous avons l'abondance hein, qui revient à nouveau. Alors, l'abondance... bon, là, on a les finances en l'occurrence, mais l'abondance, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Hein. Vous vous retrouvez enfin... Je vous dis, vous avez été suspendu pendant quelque temps à une décision qui ne vous appartenait pas. Et là, enfin, vous êtes libéré de ça et vous allez pouvoir repartir sur autre chose, dans tous les domaines de votre vie. Moi, je voudrais juste voir ce consultant et cette consultante. Ouais.
Bon, une personne pas bonne, hein. Oh là là, pouf, ouais, bah voilà, voilà. Effectivement, hein, quelqu'un de pas bien, de toxique. Bon, vous mettez fin, ça y est, c'est terminé, hein, de toute façon, voilà. Vous pouvez partir à nouveau sur autre chose. Ça a été long, ça a été pénible, mais voilà. Et puis, bon, ça va être la joie, ça va être, je vous dis, un changement complet, hein, un changement complet. Oui, je vous ai déjà mis un titre. C'est, ça va être la nuit et le jour et la nuit, enfin, comme dans le sens où vous le voulez, mais vous sortez de la pénombre et puis vous allez vers la lumière, euh, vers quelque chose de beaucoup plus abondant, dans tous les domaines, voilà, de plus fluide, de plus tranquille. Mais quand on voit ça, on comprend que effectivement vous avez envie qu'on vous fiche la paix, quoi, de vivre votre petite vie tranquille et puis sans contrainte. Ça peut se comprendre, effectivement. Nous avons la vie sur Terre est courte. Ouais, de toute façon, vous avez passé assez de temps comme ça à attendre. Maintenant, on y va, quoi. Hein. Nous avons une alternative s'offre à vous. Ça, c'est les choix. Hein. Alors, peut-être qu'il y a un choix. Vous avez plusieurs choix et peut-être qu'il y a un choix qui va s'imposer. Hein. Ouais. Pour l'instant, ça s'entrechoque un petit peu, mais ça va venir. Il est temps de faire le tri. Bon, ben voilà. Le tri va découler de votre choix. Hein. De toute façon, voilà, vous allez certainement laisser des personnes derrière vous. Vous allez peut-être laisser un logement derrière vous, peut-être une région ou une ville. En tout cas, vous faites table rase du passé et vous allez vers autre chose. Hein. Je vais rajouter peut-être 2 cartes, mais on va voir. Il est temps de se poser. Oui, bah oui, parce que ça va. Maintenant, ça suffit, quoi. La fin de cycle approche, ouais. Vous partez sur une nouveauté. Sur quelque chose de nouveau, de bénéfique en tout cas. Bien, bon, ouf, et bien dites-moi les vierges, j'espère que l'année 2025 va être superbe pour vous, hein, parce que si vous laissez, effectivement, c'est symbolique, hein, une année se termine, on laisse quelque chose derrière soi et on passe à autre chose. Ça peut être effectivement très symbolique, hein, mais là, on n'est pas sur le tirage de 2025, pas encore. Allez, on y va. On va faire le Bachi d'Amoré, donc le bisou d'amour. On va aller voir le côté relationnel, affectif, amoureux. Allez. Je vous fais une coupe. Nous avons une femme, un couple, un enfant, beaucoup d'espoir. Peut-être que vous souhaitez fonder une famille. Maintenant, oh là là, la meilleure carte du jeu. Ouais. Bon, attention de ne pas trop vous isoler quand même. Voilà, surtout en cette période. Voilà, il y a Noël qui arrive, les fêtes familiales. Ne restez pas trop. Alors, vous avez besoin, ça c'est sûr, vous avez besoin d'être un petit peu tranquille. Mais voilà, vous avez aussi besoin de votre famille, des vôtres. Bon, allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, toi, je voudrais que tu viennes là-dessous. Voilà, merci. Donc, alors, je vous mets les cartes. Voilà. Et nous allons voir. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu trop tourné. Vous ne voyez pas les cartes. Voilà. Ceci, ça sera peut-être mieux. Alors, nous avons la grossesse. Donc, nouveau projet. D'un enfant. Ah ouais, d'accord. Ouais, bah effectivement, avec cette personne, les projets, ça s'est écroulé. Mais vous avez la force de vous reconstruire. Hein. Ouh là 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 là. Il y a des belles choses qui arrivent à vous. Allez, on y va. Nous avons les amis. Voilà, ça va être le dérivatif peut-être de cette fin d'année, les amis. Vous êtes entourés, en tout cas, vous n'êtes pas tout seul. Hein. L'attente, ça a été long. Les retrouvailles, l'isolement, le célibat, la décision, elle est encore là, cette décision. Hein. La sincérité, le mariage, la trahison. Ouais, bon, là, voilà. On le voit, hein, la trahison en amour, bon ben voilà, ça vous isole, vous retombez sur vos papates, on va dire, et vous redevenez à nouveau célibataire. Voilà, peut-être même que cette relation, vous avez essayé, hein, essayé, et que non, ça ne fonctionne pas, hein, vous n'y arrivez pas. Il peut y avoir un partenariat qui arrive, alors ça peut être en amour, on est sur l'affectif, hein, et bon, pourquoi pas, quelque chose avec des amis en tout cas, voilà.
Parce que là, on a un mariage, mais on n'a pas vraiment de personnage. Hein. Donc, on a la patience, l'attente, la patience. On a le foyer, la maison, votre intérieur. On a l'intuition. Écoutez votre intuition. Et pourquoi on vous dit d'écouter votre intuition? Alors, pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas. Là, c'est compliqué. Nous avons la rapidité. Ouais. Nous avons une union. Bah, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, à voir si vous êtes prêt ou pas. Ça, c'est vous qui le voyez. Hein. Moi, je ne peux pas dire, ouais, il y aura une attirance, hein, mais vous allez être très patient. Il va falloir que cette personne, elle le soit aussi. Hein, parce que je pense que vous n'êtes... Alors, vous n'êtes pas réfractaire. C'est pas que vous n'êtes pas prêt. C'est que vous avez peur de reproduire des schémas. Voilà, ce qui vous est déjà arrivé, peur de tomber sur le même type de personne, etc. Donc, il va falloir que cette personne, elle ne montre pas de blanche aussi. Hein, qu'elle ne soit pas dans le forcing non plus. Voilà. Qui va piano va sano, on y va tranquillement. La relation, elle va s'installer tranquillement ou pas. Vous verrez, vous jugerez. En tout cas, vous allez y aller doucement. Hein. Bon, on va faire le grand oracle de l'amour, oui. Oui, c'est ça, oui, le grand oracle de l'amour. Et on va voir ce qu'on nous dit. Hop là, moi, la crise, bon, oui, de toute façon. Je sais plus qui je suis, je sais plus où je suis, je sais pas où je vais encore. Voilà, c'est des crises existentielles, on va dire. C'est pour ça que vous avez besoin de faire un break et puis de vous mettre au vert un petit peu, justement pour couper court à tout ça. Bon, la réconciliation, retrouvailles, à voir. Peut-être c'est une réconciliation tout simplement avec vous-même pour vous sentir... attention, ouais, si vous vous réconciliez avec cette personne, attention, elle est toujours dans la même optique, cette personne. Hein. Très, très jaloux ou très jalouse. Et c'est à vous de voir si vous pouvez assumer ça ou pas. Hein. Nous avons la communication, important la communication. Justement, en communiquant avec cette personne, vous allez voir tout de suite si, ben voilà, si elle vous convient ou pas. Hein. Ou si, bon... vous savez pas trop, bah, continuez à rencontrer cette personne de temps en temps et voir effectivement, à force, si vous avez beaucoup de choses en commun ou pas. Ah, pardon, j'ai pris les deux cartes. L'harmonie, l'arrêt. Ouais. Bon, il n'y en avait pas d'harmonie justement, hein, vous avez mis un stop à tout ça, mais maintenant il y a une rencontre hein, qui arrive. Hein. Ouais. Ouais, vous avez été sincère dans cet amour et puis bon, en fait l'autre ne l'était pas, donc... ouais, vous voulez être tranquille maintenant. Vous voulez surtout pas que cette personne qui va arriver dans votre vie, si elle parvient à arriver dans votre vie, si vous l'acceptez, vous ne voulez pas qu'elle vous embête, quoi. Vous voulez de la tranquillité. Pas de prise de tête, voilà. Non, pas de prise de tête sur une vie à deux, sur des choses qu'on veut aller voir, qu'on veut faire, etc. On ne va pas se fâcher pour ça, ou voilà. Vous voyez, on ne va pas en discuter pendant 15 ans sur un choix à faire, on en discute, et puis voilà, point final, on est d'accord, tant mieux, on n'est pas d'accord, et bien le projet, on l'abandonne, ou on le fait chacun de son côté. C'est un peu ça. Ouh, il y a le bonheur derrière. Bon. Mais je ne crois pas que cette personne soit une mauvaise personne. Hein. Franchement, voilà. Maintenant, c'est... êtes-vous prêt à avoir quelqu'un d'autre dans votre vie? Voilà, c'est juste, c'est ça quoi en fait. Ça va être le problème. Le problème ou pas, hein. Peut-être que vous allez tout de suite avoir des papillons dans le ventre, peut-être que... Parce qu'on a les retrouvailles, peut-être qu'en retournant près de votre famille pour les fêtes ou près de vos amis, passer les fêtes avec des amis, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelqu'un que bah, peut-être vous connaissez depuis longtemps et puis bah, cette personne, vous vous dites, mais mince, comment j'ai pu passer aussi longtemps à côté d'elle, quoi. C'est cette personne. Maintenant que vous avez vécu des choses pas très positives, vous vous rendez compte que bah, vous aviez quelqu'un sous la main, en quelque sorte, sous le cœur. Oh. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Ouais, écoutez vos ressentis. Ça va être important. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que c'était peut-être dans votre relation, dans vos relations amicales, cette personne. Je pense, peut-être. Voilà, ça
Je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça tout à l'heure, mais en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'avais. Donc, pourquoi pas? Pourquoi pas? Waouh! C'est beau, hein? C'est beau, hein? Bon, on va terminer avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes. Voilà, donc je vais vous prendre 2 cartes pour l'instant. On va aller voir hein, si on a besoin d'en lire d'autres. Hop, je les pose. Nous avons l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Ouais, je vous disais tout à l'heure que c'était la bonne personne. Pour moi, c'est la bonne personne. Hein. Il y aura peut-être des choses à régler, mais ouais, parce que bah, vous arrivez chacun avec vos bagages. Hein. Mais voilà. L'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est encore plus quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. De toute façon, il va falloir digérer ce qui vous est arrivé pour passer à autre chose avec une autre personne. Voilà, vous ne pouvez pas ressasser sans arrêt les choses qui vous sont arrivées. C'est pas possible. Hein. L'autonomie, tu n'as pas besoin de croire en quelqu'un d'autre que toi-même. Ici, on veut que tu sois plus autonome et plus confiant ou confiante que jamais dans tes choix et dans tes capacités à aimer. Faites-vous confiance. Voilà. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez encore des peurs qui vous tiraillent, peur de retomber sur le même type de personne, peur de retomber dans les mêmes schémas, etc., etc. C'est dans votre tête un petit peu. Laissez les choses faire. De toute façon, vous verrez. Hein, si vraiment il y a quelque chose qui ressemble à ce que vous avez vécu, vous allez tout de suite avoir une alarme. Donc voilà. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'autre. Mais pour ça, il va falloir digérer ce qui vous est arrivé. Voilà. C'est lâcher prise là-dessus. De toute façon, vous n'avez aucune maîtrise sur ça. C'est arrivé. Vous ne pouvez pas changer les choses. Mais maintenant, à vous de changer votre vie et puis de faire en sorte que ça n'arrive plus à nouveau si jamais ça se présentait. Mais moi, je ne ressens pas cette nouvelle relation comme ça. Hein. Ouais. Moi, je vois quelque chose de beau. Hein. On voit des feux d'artifice, là, voilà. Ça va être des papillons dans le ventre très, très vite. Mais il y a encore ces peurs qui vont vous titiller. Et peut-être que la personne en face de vous a aussi ces peurs. Je vous sens très complice, mais à la fois très sur la réserve. Voilà, n'osant pas, de peur de ne pas savoir ce que l'autre va penser de votre réaction. Idem pour la personne en face de vous. Ça cogite de trop, vous vous posez trop de questions. Laissez-vous aller, vivez ce que vous avez à vivre et vous verrez si ça matche ou si ça matche pas. Il ne faut pas absolument voilà, poser déjà dès le départ moi il m'est arrivé ça donc je veux pas que ça m'arrive à nouveau, moi ceci, moi cela, cette personne c'était comme ça, cette personne... Non, l'autre déjà elle n'a pas besoin de savoir, l'autre elle sait très bien que ce que vous avez vécu, elle ou il hein, sait très bien ce que vous avez vécu, donc voilà. Je pense que vous aurez des alertes l'un et l'autre, il y aura peut-être des petits réajustements à faire, mais moi je vois beaucoup d'amour. Hein. Regardez-moi ça, le bonheur il est là quoi. On ne peut pas rêver mieux, on peut pas rêver mieux. Mais ça se fera en son temps, ça se fera tranquillement, pas de prise de tête, voilà c'est ça, hein, pas de prise de tête pour vous, hein. Vraiment. Hein. Mm. En tout cas, on vous met quelqu'un sur votre route, hein, puisqu'on l'a là, on l'a ici. La rencontre, elle est là. Hein. On met quelqu'un sur votre chemin, donc à vous de voir après. La décision, elle vous appartient. Voilà, les cartes ne disent pas, bon, il y a du bonheur, il y a de l'harmonie, mais les cartes, elles vous disent pas, oui, oui, c'est l'amour de ta vie, c'est la bonne personne, etc. Non, c'est à vous de voir avec justement ce que vous allez vivre avec cette personne, petit à petit, au fur et à mesure. Ça matche pas, ben pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses à réajuster? Est-ce que, voilà, tu as vécu des choses dans ta vie qui ont été difficiles et tu as peur à nouveau que ça arrive? Voilà, communication, on l'a vu aussi hein, tout à l'heure, la communication va être importante. Bon, waouh, que dire? Oh les vierges, très très beau tirage. Ouais, très beau tirage. Je vous ai mis un titre, vous voyez, je sais plus, heureusement que je les marque, hein, parce que voilà. Donc, si vous voulez plus de messages, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, et peut-être même votre signe en Vénus, pour voir, ben voilà, c'est principalement l'amour. Votre signe lunaire est en général dirigé vers l'amour aussi. Donc,
allez voir, j'espère, voilà, vous allez aussi retrouver, il faut pas que j'oublie de vous le dire, votre tirage pour, l'année 2025 dans les grandes lignes, hein, à peu près vers le 15 décembre. Donc voilà, ça vous fera un tirage supplémentaire. On verra, voilà, parce que de toute façon, je reviendrai comme cette année tous les mois vous faire un, peut-être même tous les 15 jours, on verra, vous faire un tirage. Ensuite, eh bien, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, en famille ou pas, ou si vous êtes tout seul, peu importe. Je souhaite que ça soit une parenthèse dans votre vie et que vous ayez un petit peu de bonheur, et puis beaucoup même, pourquoi pas. Et puis, moi, je vous dis, eh bien, à l'année prochaine. Au revoir.